L'actu, c'est dans l'air sur France5.fr. C'était C'est dans l'air avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Tout de suite. Bonsoir, vous ne vous trompez pas, bienvenue sur France 5 avec un événement ce soir, la 500e de C'est à vous. Et comme nous sommes, Jean-Pierre et moi, les anciens boss d'Alessandra Sublet, nous avons décidé pour cet anniversaire de l'inviter à son propre dîner. Alors elle sera là dans un instant et vous savez quoi, il y aura plein de surprises bien sûr. Mais elle ne sait rien, Ouais. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. À tout de suite. Choisir, toujours choisir. Mais de combien de paires de chaussures une femme a-t-elle vraiment besoin? Oh, choisir, toujours choisir. Gourmet Gold, une large variété de textures savoureuses comme les noisettes, les terrines et les mousselines. Absolument délicieux. Gourmet Gold. Comme je le disais, j'adore avoir l'embarras du choix. Armand Pirot, goûte-moi le camembert de campagne. Comme il a affiné plus longtemps, il est toujours fait à cœur. Ah oui, Tu vas pas te tromper. du caractère est toujours fait à cœur. Camembert de campagne président. Et si quelqu'un m'en trouve un pas fait à cœur, je mange mon chapeau. Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Je voudrais un dessert très gourmand mais très léger. C'est pour mon mari, il doit commencer à faire attention. Panier, mais 0%. C'est exactement ce qu'il nous faut. Pas pour moi, pour mon mari. Panier Dioplay 0%, le dessert mais 0%. Moi, je trouve que j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait penser 360 et puis c'est tout simplement, quoi. Ah, excusez-moi. Oui. Oui, un petit peu là, oui, je suis ok. Non, maman, non. Je sais, ça existe, mais non. Mais je te l'ai déjà expliqué que c'est pas nous, c'est pas chez nous, non. Avantage famille CIC Mobile. Plus vous prenez de forfait, plus le prix baisse. CIC, parce que le monde bouge. Ce plaisir, c'est sur les terres de Roquefort Société qu'il est né. D'abord, les forces de la nature se sont déchaînées. Puis un homme a appris à les maîtriser pour créer le Roquefort Société. Roquefort Société, goûtez le plaisir de la légende. Le jour où j'ai appris la nouvelle à François, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. C'est sûr, des jumelles, on s'y attendait pas. Enfin, maintenant, il est ravi. Par contre, c'est clair, pour l'appartement, il nous faut une chambre de plus. Chez La Forêt, nous prenons le temps d'écouter vos projets. La forêt, Bonjour. Bonjour. Dans la vie, on ne choisit pas l'humour de ses potes. Mais on peut choisir son sub. Dans les restaurants Subway, vous choisissez le pain, la sauce, les ingrédients. Tout est préparé sous vos yeux. Et maintenant, tous les jours, 5 sub 15 à 2,90€ le sub. Subway, c'est bon d'avoir le choix. Ma coloration au reflet intense, je l'obtiens chez mon coiffeur, car il utilise un mélange exclusif de couleurs. Nouveau Saint-Algue Sayos Mixing Colors. Un ton de base et un ton tendance à mélanger soi-même au dernier moment. Pour une couleur haute définition au reflet intense, comme chez le coiffeur. Et maintenant, disponible en grande surface à un prix incroyable. Saint-Algue Sayos Mixing Colors. La qualité salon à un prix accessible. Eh Fjord, t'es peut-être doux, mais à côté de mon fromage blanc, tu fais pas le figure. Ramène pas trop ta mousse, Gervita, parce que moi je suis frais et je vais te refroidir pour de bon. Pas la peine de vous disputer. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter contre le dieu grec des desserts. Écoute, Ilios, j'espère que t'es bon parce que t'as pas un physique d'Apollon. Ilios, Fjord et Gervita de Danone, ils se détestent, mais nous, on les adore. Ah, désolé les gars, mais tout le monde va préférer ma recette à la grecque en 2-3 coups de cuillère à peau. Découvrez l'effaceur, le fond de teint anti-âge de Je m'aime Maybelline. Son applicateur combleur ride et sa formule collagène plus acide hyaluronique glisse instantanément et efface les signes visibles de l'âge. Les taches brunes, les pas de doigts, les ridules. On efface. Pour un teint plus éclatant. Fond de teint l'effaceur. Gêné par la buée? Lissac vous promet une vision claire avec les nouveaux verres anti-buée Optifoc Decilor. Une technologie unique.
Vos yeux méritent l'Isaac. Les produits laitiers sont-ils vraiment nos amis pour la vie? Paraît de toutes les vertus pour les uns, à consommer avec modération pour les autres. Vachement difficile d'y voir clair. On fera le point sur le prix du lait et ses apports nutritionnels avec les principaux concernés. À la vôtre. Claire Fournier présente C'est notre affaire, mercredi à 22h10 sur France 5. Un bon moment devant C'est à vous avec France Pare-Brise. Réparation et remplacement de vitrage automobile. Bon, alors, qu'est-ce que je vais lui mettre pour ce soir? Elle a sa petite robe et tout. Ça, aller avec les strass, non, pas du tout. Le petit escarpin, ok, peut-être ça peut être bien. Ça, non, alors là, ni devant ni derrière. Les étoiles, pas mal. Allez, on met de côté, peut-être. Ça, trop vil. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Les snow boots, c'est pas mal. Je les mets là aussi. Mais c'est ça que je crois qui est le mieux. C'est ça, ouais. Impeccable. Ça va glisser, c'est pour toi ce soir. Avec ta petite robe, c'est parfait. On glisse. C'est ça qu'il lui faut. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Bonsoir, ne changez pas de chaîne. Vous êtes sur France 5 et c'est la 500e de l'émission C'est à vous que vous adorez. Et alors comme nous sommes les anciens boss, Jean-Pierre et moi, de Alessandra... On ne peut pas la diriger. Oui, c'est un peu difficile. Vous avez on a essayé quand même. On a essayé, mais enfin bon, évidemment nous sommes arrivés à un échec complet. Voici donc l'idée, vous l'avez compris. Nous allons inviter Alessandra Sublet à son propre dîner ce soir. Ça va pas être facile, mais au menu ce soir, il y aura bien évidemment des cadeaux, il y a énormément de surprises, un live un peu particulier, je vous en dis pas plus. Mais Alessandra, à l'heure qu'il est, maintenant, on est au courant de rien. Vous allez retrouver tous vos rendez-vous habituels. On parlera télé, bien sûr, tout à l'heure, avec Emmanuel Maubert. Ça buzzera, comme d'habitude, avec Jérémy Michalak. Il y aura de l'info avec Patrick Cohen et Philippe Godin. Et puis, dans C'est à vous, Bruce, ça commence par la cuisine. Attention, alors là, avec événement. Pour un dîner anniversaire, un chef exceptionnel qu'on retrouve tout de suite. Alain Ducasse qui a accepté. Bonsoir Alain. Bonsoir, vous allez bien? 500e anniversaire. C'est chouette hein, pour une émission de télé. Oui, on est venu à des légumes. On va faire quelque chose de très simple. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, dans une cook-pot, qui est une ustensile de cuisson qu'on a imaginé pour cuire des légumes saisonniers. Un cook-pot. Cook-pot. Des légumes saisonniers, locaux, cuits tout doucement. Et comme on est en pleine saison des truffes, comme c'est la 500e, on est venu aussi avec des truffes qu'on râpera à cru, vous verrez, c'est assez intéressant. Alors vous êtes avec Christophe Saint-Agne, chef, qui est qui fait tout, chef du Plaza. Comment ça, c'est lui qui Paris. fait tout? C'est quoi les légumes de saison? Est-ce que c'est bien connu, un chef, ça ne travaille pas. Ça fait travailler? Oui, bien sûr. Christophe, c'est quoi les légumes de saison? C'est tous les légumes racines en fait. Donc, et puis on a ajouté un petit peu de fruits pour donner un petit peu d'acidité. On a la pomme, on a le coing, on a le navet, on a le céleri, on a la betterave. Et puis on a fait une délicate tombée d'oignons avec un petit peu de truffe, un petit peu de champignons dans le fond. Ça a beaucoup de parfum. On a beaucoup de chance, c'est un honneur de vous avoir tous les deux, vous l'avez compris. C'est la première surprise de cette spéciale. Il y a quelqu'un qui a sonné. Hein. De C'est à vous. On va ouvrir. Attends, allez, on y va. Mais qui ça peut-il bien être? Merci Salut. Mais merci beaucoup. Mais merci de venir, c'est gentil. Là, on avait pris la maison en main. Alessandra Sublet. Oh là, Je vous présente Jérémy Michalak. Regardez, il revient d'Hawaï. Ça va? Merci d'être là. De rien, écoutez, c'est Cohen. Merci. Ça fait quoi d'être invité dans sa propre émission? Bien. C'est marrant, j'ai envie de bien vous recevoir moi. Oui, ben non. C'est raté. Ça va pas se passer comme ça. Je vais faire la liste. Ah oui. Saluer. Attention, attention, il est armé. C'est mon chef, il est armé. Merci mille fois d'être avec nous ce soir. Sincèrement. Ça y est, elle reprend les choses en main. Vous venez le bonsoir. On rappelle le principe, c'est que Alessandra, vous n'êtes au courant de rien. De rien du tout. Ce qui s'est préparé, de ce qui va se passer. Non. Vous nous connaissez déjà auparavant. Oui, mais on se tutoie d'habitude. Vous remettez Jean-Pierre Pernaut. Par là, c'est drôle. Pourquoi? On fait très souvent des trucs ensemble. On se quitte plus maintenant. Je trouve ça fantastique. On se quitte plus, non, on a accepté avec plaisir de te remplacer. Avec un petit cadeau quand même. Ah, tout de suite. Ah oui, c'est les confrères en plus. Oui. On commence par le grand peut-être.
Le voici, ma chère Alessandra. Premier cadeau de la soirée, il y en aura d'autres. Mais on est d'accord que cette 105e, c'est une équipe aussi. Hein. Je dis pas ça par langue de bois. Hein. Alors là, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Oh, que c'est mignon. Oh, allez l'OL, évidemment. L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. C'est ton club préféré? Oui, c'est mon club de lyonnaise parce que je suis Regarde, un peu il y en a un autre. Il faut ouvrir le deuxième paquet. Et alors j'ouvre le deuxième. Attention, je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art. Oh mon Dieu. Et les explications, on les écoute tout de suite de la part d'un de tes copains qui s'appelle Jean-Michel Aulas qui te les envoie. Fantastique. Nous avons préparé 2 maillots parce que il y a évidemment ce maillot de la 500e qui est un maillot féminin. Je sais que tu supportes l'OL, mais encore plus l'équipe féminine. Et puis on a prévu un tout petit maillot qui est une réservation pour bien sûr le futur nouveau-né qui évidemment ne pourra signer qu'à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, bravo parce que 500 c'est quelque chose de magnifique. Ah là là, c'est sympa hein, quand même. J'embrasse. Oh, bien sûr. Le petit, j'ai cru que c'était pour Jérémy au début. Oui, en fait. mais non. Il est un peu trop petit encore. Mais j'embrasse Jean-Michel Aulas, que j'adore. Oui, il faudrait que ce soit un garçon, vous avez raison. Même si le foot féminin. Exactement, c'est vrai, sa place, c'est surtout à Lyon d'ailleurs. C'est une vraie passion le foot, hein. C'est pas juste pour. Non, mais j'adore, mais surtout, on a la chance d'avoir un beau club et un bon président de club qui a toujours su élever l'OL. Mais bon, je pourrais faire. Et votre papa, ton papa, je sais plus si on la vous voit aussi, on on va faire un joué à Lyon. Il a joué à Lyon. Alors c'est plutôt mon oncle Alain qui a joué à Lyon, mais eux jouent au foot depuis la nuit des temps ensemble. Ils continuent en tant que vétérans, c'est vieux de la vieille. Vous avez pratiqué le football ou pas? Pas du tout. Jamais? Non mais je sais pas. Ça aurait pu mais mes cousins me mettaient dans les cages à l'époque. C'est pour autre chose. Alessandra, on retrouve Bruce, Alain Ducasse et son chef dans une seconde. C'est super. Mais on va démarrer. On démarre par quoi maintenant? On va aller rejoindre la table et on va aller rejoindre Mathieu Noël. Allez, c'est parti. Et merci. Hein. Allez, on y va. Allez, c'est drôle d'être là. Hop là. Ah là là. Alors là, ça y est. Elle va se sentir quand même avec des gens qu'on reconnaît. On retrouvera Bruce tout à l'heure à table, bien évidemment. C'est super équipe. Mathieu Noël avec nous, bien sûr. Patrick Cohen et Jérémy Michalak. Bonsoir Jean-Pierre. Mathieu, d'habitude, vous revenez sur la dernière émission. Exact. Là, pour Alessandra, sur les évolutions, les révolutions de cette évolution, les révolutions. C'est le meilleur lancement que j'ai jamais eu dans cette histoire. Merci Jean-Pierre. Prenez-en de la graine. On part de loin au niveau du lancement. On part de loin. Oui, Jean-Pierre, comme vous le dites, chaque soir, je reviens sur l'émission de la veille. Déjà, c'est souvent assez gratiné. Mais alors là, quand on se repenche sur la toute première de C'est à vous, le 7 septembre 2009, je peux vous dire qu'il y a de la matière. Déjà, ça m'a permis de comprendre la genèse de ce qu'on appelle ici la malédiction Sublet. Malédiction qui fait qu'Alessandra est incapable d'enchaîner 2 phrases sans commettre une faute de français. En fait, tout est la faute du premier invité de l'histoire de C'est à vous, Luis Fernandez. C'est lui qui a semé la zizanie dans l'esprit d'Alessandra. Quelles sont les chances de survie de Domenech au-delà de Serbie-France de mercredi, Luis Moi, je pense que la victoire, elle est impérative. Il faudra absolument gagner. La victoire, elle est impérative. Bah, merci, Luis. Bel exemple pour la petite. De Philippa, qui est la jeune Brésilienne absolument magnifique, il faut le dire. Et on vous sent assez possessive avec elle, ce qui est normal, vous êtes son père. On vous sent assez possessive, c'est normal, vous êtes son père. Oui, bref. Dès la première, Alessandra a donc placé la barre assez haut en termes de n'importe quoi linguistique. Heureusement, sur le plan technique, cette première a été une totale réussite, en revanche. Il faut dire que pour l'occasion, France 5 voulait le meilleur réalisateur. Bon, ils l'ont pas eu, alors ils ont pris Bruno Pinet, alias Wong Carpinet, un génie de l'image, mais aussi du son. Danny Boone, vous êtes comme là, le prouve ce duplex mythique avec Danny Boone, désormais étudié comme contre-exemple dans les écoles d'audiovisuel. Chez les Américains. Ah, je vous entends plus. Ah. C'est quoi l'équivalent des ch'tis chez les Américains? Je n'entends plus. Ah, allô, non, vous nous faites une blague. Danny Boone, on vous a perdu réellement ou pas? Tournez la tête. Non, on a vraiment... Et pourtant, je ne suis pas sur un bateau. On a vraiment perdu Danny Boone. Et voilà, duplex suite auquel Pinet hérita d'un nouveau surnom, le Grand Blond avec une moufle noire. Enfin, heureusement, en l'espace de 3 saisons, on a eu le temps de progresser, de faire des réglages, de changer pas mal de choses. Par exemple, on se doute bien qu'en l'espace de 3 ans, le chef du service actualité, Philippe Godin, a eu le temps de renouveler ses lancements. Enfin, on espère. Toutes les news qu'il ne fallait absolument pas manquer en ce lundi 7 septembre. Et d'après,
Toutes les news. Allez, qu'il ne fallait pas rater. En ce mardi 21 février. Toutes les news. Qu'il ne fallait pas rater en ce mercredi 22 février. Toutes les news. Allez, qu'il ne fallait pas rater en ce jeudi 23 février. Ah bah non, en fait, il a rien changé. Il a trouvé la bonne phrase, il l'a gardée. Il est toujours là. Il est toujours là. La cravate change. Ce qui est sûr, je vais vous dire, c'est qu'en 3 ans, certains chroniqueurs ont pris une autre dimension. Je pense notamment à Emmanuel Maubert. Emmanuel, notre spécialiste média, tout timide lors de la première, souvenez-vous. Tout timide à tel point qu'il n'osait pas signaler à Alessandra qu'il était tout de même un peu incongru qu'il fasse sa chronique devant son petit chien. Eh bien, je peux vous dire, Jean-Pierre, que Manu a bien changé. Il est devenu une star, un consultant média très courtisé, si bien que le mois dernier, il accordait une interview exclusive à M6, interview exceptionnelle, puisqu'à cette occasion, Emmanuel ouvrait pour la première fois aux caméras les portes de son antre parisienne. Selon Emmanuel Maubert, journaliste spécialisé dans les médias. Et oui, selon Emmanuel Maubert, entre Batman et Robin, c'était un peu plus qu'une scène amitié virile. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, une passion des super-héros. Eh oui. Et cet homme a une carte de presse, je tiens à vous le préciser, Jean-Pierre, si jamais vous voulez l'embaucher. C'est important parce qu'on ne peut pas l'imaginer quand on voit ces images, forcément. Et surtout quand on sait que, évidemment, Jean-Pierre et Patrick en ont une. Eh oui, c'est sûr. Oui, mais c'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on doit être triste, sinistre. C'est sûr. Mais de là à porter un costume de Superman, non, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai jamais osé. Voilà. Il y a un pas que certains ont osé franchir. Par ailleurs, dans la série, ces rubriques qui n'existent plus, et au fond, c'est pas plus mal. Je vous présente le duplex avec une autre chaîne pendant qu'on est en direct. Ah oui, c'est drôle. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il faut que je coupe ma conversation parce que la nouvelle... Non, l'une des nouveautés dans cette émission, c'est d'aller voir parfois un événement en direct à la télévision. C'est parti. Vous regardez le 20h à la maison à Saint-Cassel? Je regarde tout sur Internet. Je suis un très mauvais consommateur de télévision. Donc là, l'idée, c'était d'allumer la télé sur une autre chaîne et de commenter ce qu'on voyait tout en continuant à parler avec l'invité. Vous voyez, donc c'était un petit peu difficile, hein, c'était un concept morné. Ça a été vite à l'abord. Et vous voyez les commentaires d'Emmanuel Maubert, c'est le spécialiste média, donc il s'est senti obligé de dire quelque chose, mais c'est pas une séquence qui a très bien fonctionné, elle a été vite supprimée. Enfin, évidemment, j'exagère, comme toujours, il y a eu du bon dans cette première, du très bon même, on sent qu'Alessandra s'était préparée en amont, qu'elle avait bossé ses interviews et ça a payé. Et oui, grâce aux questions percutantes d'Alessandra, on a appris des choses sur les invités. Vous êtes à l'affiche le 28 octobre de Micmac à Tire-Larigot, un film de Jean-Pierre Jeunet, justement. Tout à fait. Tout s'est très bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Voilà. Bravo Alessandra. Oui, bah écoutez, voilà. Que tu peux te souvenir, c'est génial une émission comme ça. Mais c'est exceptionnel. Mais en plus, comme vous le voyez... J'ai l'impression qu'on est au point mort depuis le début. Ça n'a pas bougé. Ce que j'allais dire, c'est marche de progression. La convivialité, en tout cas, de cette équipe a évolué. C'est sûr. Elle est bien, elle est sympa cette équipe. Ouais. Mais on a aussi une petite surprise pour Mathieu Noël. Ah, ça y est, j'imagine. Tiens, regardez, vous allez comprendre. Ah, j'adore. Je tenais absolument à vous faire un petit clin d'œil pour la 500e. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant mes yeux, Oh bravo, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. C'est génial, je veux ça même. chez moi, je veux en DVD. Il faut remercier François Valéry. Ah, François Valéry. Qui viendra pour votre anniversaire chez vous. J'espère bien, pour mon anniversaire, François, je veux la chanson en live. Hein. Bon, allez, il y a d'autres surprises, plein. Mathieu, merci. Et maintenant, c'est l'heure de quoi? Du débrief de Ouais, Philippe débrief, Baudin. Eh ben, on y va. Allez. De mieux entouré. Comment tu l'appelles? Fifi. Oh, bah oui. Il y a des petits noms ici. C'est un honneur. El Godino. Philippe, toutes les news qu'il ne fallait pas rater. Non, attends, c'est la 500e, on va pas changer les bonnes habitudes. Quelle journée 27 février, lundi, et plein de attention, J-55 avant l'élection présidentielle. Et à la une d'autres journal de campagne aujourd'hui. Accrochez-vous bien, une surprise, l'annonce de candidature totalement inattendue qui bouleverse la donne. L'annonce de candidature d'Alessandra Sublet. Regardez, ça s'est passé ce matin, c'était dans son QG dans le 11e arrondissement, un quartier populaire à l'image de sa campagne, puisqu'elle veut prôner le rapprochement avec le peuple, le rassemblement, une volonté d'union nationale pour Alessandra Sublet. Et visiblement, ça fonctionne puisqu'elle a déjà enregistré aujourd'hui plusieurs ralliements de premier choix. Ah non. Ah, bien sûr que je voterai pour Alessandra Sublet. Si les affiches sont aussi belles qu'elle, je vais être
troublé. Les autres candidats vont paniquer. Je voterai pour Alessandra Sublet sans la moindre hésitation. C'est un tsunami, c'est un ouragan. Mais il faut lui donner ce conseil. C'est que la politique, c'est pas comme la télévision. On n'est pas là pour séduire, mais pour convaincre. Voilà, il va falloir convaincre maintenant Alessandra Sublet. Alors on est ravis. Rassure Noël, je m'y mettrai pas. Alors si, nous on est ravis de vous accueillir. Alors là, l'exclusivité de votre première interview avec tous mes confrères. Donc on va vous faire réagir évidemment à l'actualité. Ah oui, c'est des vraies affiches. Alors l'actualité évidemment du jour, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Vous le savez, les Oscars, le sacre du cinéma français avec Jean Dujardin qui remporte l'Oscar du meilleur acteur. Et évidemment, Alessandra Sublet, vous n'y êtes pas pour rien parce que tout de suite dans ce film, vous aviez vu l'essentiel. Il y a un chien dans le film qui est exceptionnel. Huggy. Exactement. Oui. Qui a reçu, lui, la Palme Dog à Cannes. C'est vrai, ça? Oui, non, c'est pas une connerie, ça existe vraiment. Et en plus de jouer, c'est-à-dire en muet, il a fallu en plus vous adapter au chien à côté qui fait ça merveilleusement bien. Alors voilà, Alessandra Sublet, les Oscars, le jour de votre annonce de candidature, je trouve que c'est de bonne augure. Hein. Écoutez, petit commentaire. Non, mais il est monté en plus sur la scène, je crois, des Oscars avec le chien. Oui, c'est dire si ce chien est allé jusqu'au bout, quoi. Ouais, 5 Oscars en plus pour le film. Et voilà qui nous amène au geste du jour. Eh ben oui, un candidat, un geste. Évidemment, on connaît celui de François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Eh bien, le geste d'Alessandra Sublet, ce sera... Clap. Eh bien, écoutez, pas de baiser, mais je la serre dans les bras. Voilà. Voilà, bon directeur de communication. Voilà, on est gâtés. Hein. C'est pas mal quand même. Un gros bisou et salutations à Jean-Paul Belmondo. C'est gentil. Et évidemment, moi je remercie Luana puisqu'on connaît ce clin d'œil qui est notre chef ici, notre italienne de service. Qui vous a fait des coquilles Saint-Jacques vendredi, je crois. Exact. C'était délicieux, j'ai essayé de faire le même ce week-end. Et on revient aux chiffres du jour. Allez, les chiffres du jour. Votre parcours en 3 chiffres, Alessandra. Alors d'abord, le premier chiffre, 630. 630, c'est le nombre de personnes que vous avez invitées à dîner à votre table. Alors dans votre programme, on a cru qu'on a invité. Évidemment que c'était une façon comme une autre de lutter contre la faim dans le monde. Autre chiffre important, 172 live, parce qu'en politique aussi, la musique, ça adoucit les mœurs. Let's stay together. How you leave my friend? So let's sing for the dream. We're the children of a father. If you're looking back a father, we're black and white America. Ah ben voilà, la musique c'est bien. Et troisième chiffre. On a été gâtés. Hein. Et à live, il y en aura un autre exceptionnel tout à l'heure. Exceptionnel. Surprise. Allez, 70, le dernier chiffre. Allez, dernier chiffre, 70. 70, c'est le nombre de personnes exactes qui composent votre staff de campagne et qui, tous les soirs, vous permet de réaliser C'est Tabou. C'est là qu'on vous a découvert au départ, Alessandra Sublet, avant de vous voir faire des meetings dans toute la France. Ce sera pour les prochaines semaines. Une équipe 70 personnes, hein, que j'ai découvert cet après-midi en préparant cette émission. C'est bien qu'on salue cette équipe-là, parce que je les aime fort et que... On va eux aussi. Ouais. Ils vont défiler là jusqu'à 2 du mat. Les photos du jour. Ah bah oui, parce que votre programme, Alessandra Sublet, c'est la fidélité à notre histoire, évidemment. Et vous avez cette habitude, chaque jour, de consigner en noir et blanc ce qui vous est arrivé dans la journée. Alors c'est l'occasion de découvrir tout ce sérieux qui vous habite, évidemment, de découvrir aussi tous ces artistes qui s'engagent à vos côtés dans la politique, qui vous soutiennent. Des artistes qui, visiblement, apprécient les entretiens bilatéraux avec vous. Voilà. Il faut être plus un moment exceptionnel. Animatore. Si. Et il y a de bons vins, on s'éclate, la petite est mignonne. J'ai trop bouffé. Je pense qu'encore 3-4 dîners, je vais venir en string avec des tongs. On est arrivé à peu près heureux, on part très heureux. C'est à vous. Bien sûr, c'est à vous. France 5 en a rêvé, Sublet l'a fait. Eh ben voilà, Sublet pour réenchanter le rêve français. C'est beau, non, comme campagne présidentielle. C'est génial. En tout cas, c'est un endroit où on se sent bien, c'est vrai. Les invités se sentent bien, et même quand on la présente, on a envie d'y rester. Il a trouvé une nouvelle place. Alors, un clin d'œil, un petit clin d'œil. Eh ben oui, le clin d'œil, parce qu'elle a un atout dans cette campagne, Alessandra Sublet. Évidemment, c'est la séduction. Et vous savez même séduire vos concurrents. La preuve, avec cette petite séquence prise sur le vif. Ah non. Michel, c'est à vous. Oui, d'accord, merci. C'est à moi. C'est à vous, donc bon anniversaire. Ah, c'est à vous, Alexandra. Eh
ben voilà, si ça c'est pas fort. Je dis bravo parce que d'abord c'est super sympa. J'adore cette émission que je ne peux plus voir en tout cas en partie. C'est moche. Et surtout, vous avez une telle pérennité, vous, Michel, c'est vrai, et d'autres Michel qu'on connaît que je trouve ça fantastique. Oui, là, tu aimais les vieux. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'embrasse bien Michel. On n'a pas osé le relever, Jean-Pierre, on a entendu la même chose. Mais oui, parce que je crois qu'on aura compris un peu mieux à l'issue de ce débrief votre message au peuple français. Et ben ça tombe bien, le peuple français l'entend et visiblement avait envie de vous répondre. Voilà. Très joyeux anniversaire, Alessandra. Alessandra, je te souhaite un bon anniversaire. Congratulations, it's been 3 years, you said? C'est tabou. 3 mois de cours de clarinette intensif juste pour te jouer ça. Bon anniversaire. Alexandra, 500 fois avec vous, que c'était bon. Les 497 fois sans moi, non. Bon, bah, je crois que vous êtes en marche pour l'Élysée, Alessandra. Là, franchement, le peuple est derrière vous. Je vois pas d'autre solution. C'est dingue parce qu'on met en lumière chaque sort des gens et on se sent gêné quand c'est notre tour. C'est drôle. Ça vous rappelle plein de souvenirs, tout ça, dans l'émission. Mais c'est super. Non, mais c'est génial. Je suis hyper heureuse. Hein. Et on termine par l'info de demain. Ah ben, demain, vous serez peut-être moins heureuse parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Demain, ce sera votre premier duel, votre première occasion de développer votre programme économique. Ça se passera sur ce plateau et vous serez confronté à François Barouin, tout le temps que vous aurez vu. Voilà, un débat, 19h15, ce sera sur France 5 et ce sera évidemment animé par Patrick Cohen. Un beau débat en perspective. Restez avec nous. Je contrôlerai le temps de parole. Il va se passer des choses. Ah ouais. Ah, vous êtes soumis au temps de parole aussi, bien Exactement. Mais ça va être un concours de belles voix. C'était très bien. Hein. C'était bien sa chronique ou c'était pas bien, Alessandra? C'était magnifique. Comme les 500 et quelques yens, c'est vrai d'avant. Mais encore une fois, merci de votre fidélité, Philippe. Bon, on bouge pas, mais on se retourne vers Alain Ducasse peut-être. Vous en êtes tout de la préparation de votre belle recette? Ça cuit doucement, c'est presque prêt. C'est important la cuisson douce? Oui, long, couvert, ça sera parfait quand vous allez passer à table, à la bonne température. Lequel des deux bosse? Les deux? Non mais là ça cuit, il n'y a plus rien à faire, vous savez. La cuisine c'est d'éplucher, c'est de tailler, c'est de mijoter, après ça se passe tout seul. Bon, on vous retrouve tout à l'heure à table. Maintenant, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure c'est l'info, je crois. C'est l'heure d'apéritif. Avec d'autres surprises, l'arrivée de Nathalie Lévy et de Nicolas Poincaré. C'est top, franchement c'est top. Il y a même les anciens de ton émission qui ont absolument tenu à... Et qui ont essuyé les plaques du début, ce qui n'a pas été forcément simple. Alors, les uns et les autres, vous avez choisi des petits morceaux, des souvenirs. C'est bien, c'est bien, non. C'est quoi? C'est bien de bosser avec elle. Ah bah non, puis dès la première, parce qu'il s'est bien moqué de nous, Mathieu Noël, sur la première, mais il a oublié de parler de ses premières. Oui, on a oublié, bien sûr, les siennes aussi, évidemment, on aurait pu y revenir. Ah oui, il s'est moqué des autres tout à l'heure. Et Nathalie qui a fait les premières de chez Première aussi. Ah oui, première, et je peux vous dire qu'on n'était pas fiers. Alors, on va avoir plein d'extraits que vous avez choisis les uns et les autres. On va commencer avec Patrick Cohen. Vous officiez à C'est à vous depuis le mois de septembre. Et vous vous êtes fait remarquer, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est parfois un peu musclé. On regarde. Oui, on regarde. Oui, vous savez que j'ai eu un choc ce matin, parce que j'ai eu un message sur mon portable, on m'a dit Patrick Cohen veut t'interviewer. Mais vous faites le cynique, là, c'est pas la peine, voilà. Vous n'écoutez jamais France Inter? Jamais. C'est tous les jours depuis un an et demi. Non mais pardon, je n'écoute jamais France Inter. Alors vous êtes aussi monomaniaque. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pris en traître, la règle du jeu elle est publique. Rassurez-nous, vous serez un petit peu plus dérangeant la prochaine fois, Stéphane Guillon. À droite. Vous entendez? Mais vous aussi, vous êtes moqué de Demorand en l'attaquant sur son physique, en disant qu'il était gros avec Pascal Clark. Non, mais M. Cohen, il est un peu dans la caricature. Je préfère M. Bourdin. Moi, j'ai remarqué deux choses, là. Bon, d'abord, c'est vrai, c'est parfois un peu musclé, les émissions, mais la coiffure était vachement bien aussi avant. Ah oui, on a tout fait. Non, mais c'est vrai qu'on a vécu des grands. Mais il faut calmer le jeu de temps en temps ou vous les laissez se friter comme ça? Non, c'est pas calmer le jeu parce que c'est pas moi qui vais apprendre le métier à Patrick Cohen. C'est juste de temps en temps de ramener un peu de légèreté. C'est un peu ce qui arrive aussi à Nicolas Poincaré. Vous en avez connu des moments un peu difficiles quand vous êtes intervieweur. Il faut accepter de se faire mettre en boîte, comme on dit un peu. On regarde.
Ils sont gourés de magnéto. Ça, c'est un moment que Nathalie, vous aviez choisi. Oui, parce que 74... Tu te rends magnéto, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Ça arrive souvent, Jean-Pierre, ici. C'est une marque de fabrique de l'émission. Au 13h, c'est le carpiné. Jamais au 13h. Ah oui, parce que 74-81, Giscard d'Estaing, il est un peu enfermé dans cette image, ce gimmick là qu'on voit dans les bêtisiers, le au revoir, etc. Et nous, on l'a eu en plateau, jouant du piano, mangeant de la pizza. Enfin, c'était quand même déroutant. Et puis d'une humilité incroyable, alors qu'il est énarque, polytechnicien. Enfin, voilà. Mais il l'a fait tout seul ou vous l'avez un peu forcé à jouer? Ah non, il est parti tout seul. Il est allé tout seul. Il a lancé une chenille, une macarena à la fin, c'était complètement dingue. Il était venu une première fois comme invité du dîner, c'est là qu'il avait joué. Il est revenu une fois en invité de la première partie, j'étais censé l'interviewer, c'est comme si je n'exixais pas. Il a passé, je lui posais des questions, il ne regardait qu'Alexandra. Il était comme ça. Imagine la scène, c'est horrible. On l'a eu depuis pour son dernier bouquin, sur son roman. C'est un habitué. Nicolas qui se fait mettre en boîte, c'est le magnéto qui n'est pas parti, on le regarde maintenant. Ah oui, c'est bon. Quand tu as demandé combien y a-t-il de sous-marins nucléaires dans l'affaire d'agence secrète, qui répond 1, ce qui était faux, et Jean-Jacques lui dit non, 5, ce qui était faux aussi. La vraie réponse, c'est 4. Jean-Jacques, au lieu après de dire bah oui, tout le monde s'est planté, elle de 3, moi d'un, il s'est accroché en disant on est en train d'en construire un 5e. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il était prévu d'en construire un 5e. Jean-Jacques, t'aurais pu. Je me suis trompé. C'est bien, il a reconnu son erreur. Vous y êtes allé, là. Oui, parce que depuis les présidentielles de 2007, il pensait que c'était l'interview du siècle, qu'il avait piégé. Il a piégé Ségolène Royal, alors c'est lui qui s'était planté, et c'est sur ce plateau qu'il a reconnu. Avec un peu de rivalité en fond, c'était le dîner des matinaliers. Moi, j'étais là à côté de Jean-Jacques comme invité aussi. En fait, quand on regarde cette émission, on a l'impression d'être tranquille, mais on ne l'est jamais, quoi, avec des gens comme vous. On s'en fout toujours pas la gueule. Il y a toujours une caméra braquée sur vous, on ne sait pas. Nathalie, vous étiez là la première année. La première. Il y a aussi ce qu'on appelle les aléas du direct, qu'on vient de voir avec un faux magnéto qui est parti. Mais un jour, il y a un invité qui est arrivé en retard. Ah bah oui, alors le facétieux José Garcia. On regarde. Alors, extraordinaire. Mon invité José Garcia arrive, je vous promets, il est là dans une toute petite minute. Oui, j'ai vendu des tapis toute ma vie. Non, sérieusement. Notre ami José Garcia va arriver. Son film s'appelle Le Mac. Au moins, j'aurais fait toute la promo, j'aurais que des questions personnelles. Oui, José Garcia. Je vous demande de faire un triomphe. Il est resté 10 minutes et Alessandra a dû faire le show pendant toute l'émission à la place de José parce qu'il fallait meubler, il y avait rien quoi. Donc il fallait y aller et c'était mémorable. Mais lui a été génial aussi. Il est humainement très généreux. Alors il y a eu aussi des moments de rigolade, mais des moments d'émotion. Patrick, vous vous souvenez du rescapé du Concordia? Oui, c'était un moment qui est resté dans ma mémoire parce que vous savez, quand on fait des interviews comme ça au quotidien, la plupart du temps, on connaît à l'avance la moitié ou les 3/4 des réponses. Voilà. Et quand on a un témoignage comme ça de quelqu'un qui revient, qui a frôlé la mort, etc., on est comme dans la vie. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'était? Et son témoignage était particulièrement émouvant. Moi, j'avais pas entendu ça à ce moment-là. Dans Alessandra, c'était assez étonnant et assez fort. Oui. Et vous, Nicolas, c'est Elie Wiesel qui vous a marqué, je crois. Oui, parce que dans cette émission, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on peut recevoir aussi bien Rocancourt que Elie Wiesel à 2 jours d'intervalle. Et là, Elie Wiesel, effectivement, rescapé des camps, prix Nobel de littérature, c'était un beau moment. Ouais. Un autre moment d'émotion, Nicolas, quand vous avez partagé de très bons moments avec Nathalie. On va regarder des images que je vous demande de commenter. Le rêve d'une vie. Non, ça c'était avec Elie Wiesel. Voilà les grands moments avec Nathalie. Comme ça, il m'a dit que je te colle, il m'a dit que je te colle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Nathalie, racontez. Non mais on l'a bien fait, non? Franchement, on les force. En fait, il faut savoir que les journalistes de cette équipe, les vrais, je parle pas de ceux qui ont une carte de presse avec un déguisement de Superman. Les vrais, c'est-à-dire Nathalie ou Nicolas ou même Patrick, de temps en temps, on leur demande de faire un prix générique. Philippe aussi sa carte de presse, hein, c'est le chef du service actualité. Mais d'ailleurs, on l'embête pas trop. Et c'est vrai que Nathalie et Nicolas, ce jour-là, ont joué le jeu et on s'est bien marré. Alors, il y a aussi dans les 500 une émission que vous n'avez pas faite. Vous avez demandé à l'un d'entre vous de vous remplacer. Ouais. C'est Nicolas Poincaré, on regarde ça. Oui. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Et figurez-vous que ça devait arriver. C'est la 350e émission de C'est à vous. Et c'est la première fois qu'on va la faire sans Alessandra. Elle est un peu souffrante. On l'embrasse. On l'a envoyée chez le vétérinaire. Il lui a fait un traitement de cheval. Et elle sera de retour dès demain.
Voilà. Une bonne piqûre de cheval, il a Voilà, raison. vous avez bien remplacé quand même. Et Oui, c'était bien. c'était ma dernière en fait. Donc, Il se trouve, elle est tombée malade pour ma dernière. Et Voilà. donc, voilà. Exact. Donc vous y avez pris goût et puis vous vouliez plus revenir si Et elle était l'invité, là. c'était Mélanie Laurent qui avait bien joué le jeu aussi et qui avait été assez sympa. Ah ouais, c'est un bon souvenir. Ouais, c'est vrai. Alors, vous avez remarqué, tu as remarqué Alessandra qui est en absence, et Thierry Dujon, lui aussi, il a vécu. Bah, qu'il a pris son sac à dos, il est parti barouder. Non, voilà, il a tenu à vous laisser un petit message. Oh, c'est chou. Après 3 mois passés avec toi, je constate que tu es l'animatrice de télé la plus sympa avec laquelle il m'est été donné de travailler. Donc surtout ne change pas. Si tu changes, je me déplace personnellement pour te péter la gueule. Félicitations pour la 500e, félicitations pour tout le reste aussi d'ailleurs. Je t'embrasse. C'est super gentil, d'autant plus que, si je peux dire un tout petit mot, Nicolas est parti pour très belles aventures. On a été les premiers, il peut le dire, à lui dire mais vas-y, parce que c'est super. Ah ouais, ça m'a dit, vas-y. Casse-toi. Non, je rigole. Non, mais que ce soit, c'est vrai, Nicolas ou Nathalie, c'est de belles aventures qui les attendaient. Et Thierry a vraiment remplacé Nicolas au pied levé, et c'était pas facile en cours de saison. Et on lui a tout fait voir avec Jérémy et Emmanuel, pauvre Thierry, et on a passé un super moment. Donc merci à lui. Bon, des souvenirs, il y en a encore plein dans Ouais. l'émission, il y a encore plein de surprises. Comme on a beaucoup parlé de Superman, ben on va le retrouver maintenant. Vous allez le retrouver, il Ah est oui, à la, venez, on va à la rigoler. cuisine avec Allez. Bruce Toussaint pour parler de la télé, Allez, bien sûr. on y va, on y va. Allez, Je voudrais encore saluer quand même Alain Ducasse. Hein, parce Oui, que, bien sûr. Ça va, Bruce Toussaint? Et vous-même Vous vous rendez compte quand même, j'étais chroniqueuse avec Bruce Toussaint. Ah oui. J'espère qu'on va pas revoir des images tout à l'heure parce que ça serait vraiment J'adorerais. ça serait vraiment de mauvais goût. Ah, c'est ça, oui, je pense que Surtout c'est qu'il y a ça. eu des moments Va savoureux, mais savoir, enfin, va savoir. je doute vraiment qu'on ait retrouvé des images. Oh, ce serait étonnant. Non, vraiment, ce Ça, serait. franchement, C'est pas le genre de la maison. Mais ça va très bien, ça va très bien. Ça Emmanuel sortit Maubert l'émission. décrypte l'actualité de la télévision chaque Exact. jour, bien sûr. Ah Alors oui. aujourd'hui, pour une fois, vous n'avez pas prévu de parler de Plus belle la vie. C'est étonnant, hein. C'est une exception. Ni Plus belle la vie, ni les super-héros, c'est que nous étonnant, hein, c'est saluons, incroyable. bien entendu. Ben non. Malgré tout. Aujourd'hui, 500e émission donc, de C'est à vous, évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que C'est à vous et l'ensemble de ces équipes, eh ben, ont en quelque sorte squatté pas mal de plateaux d'émissions de télé. Par exemple, tout à l'heure, en fin d'après-midi, sur France 3, eh ben, surprise des téléspectateurs de France 3, dans des chiffres et des lettres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh ben, ils ont vu ça. Voyelle. S. Consonne. E. Consonne. L. Consonne. S. Voyelle. T. Voyelle. I. Consonne. E et une consonne pour terminer. Patrick, il est... T. Fin du chrono, combien de lettres, Mathieu? 4. 4. Patrick, vous, combien? J'ai 10 lettres. Bon, 10 lettres. il bluffe, je le connais. Non. Alors Mathieu, on commence par vous. Votre mot tout d'abord. J'ai un mot contre trip, moi. Alors les mots contre trip, ça n'existe pas chez nous, c'est pas le même jeu. Bah, j'ai Votre mot en 4 lettres, hein, je rappelle. Têtu. Têtu, ouais, 4 lettres. Bravo Mathieu. Je crois que vous vouliez en profiter pour faire un petit coucou à un ami. Oui, Emmanuel Maubert. Coucou. Patrick. Contrairement au sarcasme de Mathieu, j'ai bien 10 lettres. Et Ouais. c'est une maladie sublétite au Ah. pluriel. Oui, effectivement, avec cette terminaison en it, c'est une inflammation. Et là, c'est une inflammation aiguë de la langue. Et imaginez-vous que ça provoque des fautes régulières de français, des fautes épouvantables. C'est une maladie qui touche surtout l'île de Saint-Barth. Oui, c'est ce qu'on Ah bon. précise aussi. On déclare vainqueur Patrick Cohen. Il est content. Il est content. Il est tout content. Il est tout content. Patou. Et Patrick, il est Très belle victoire de Patrick. Quelle participation exceptionnelle. Victoire par KO, C'est une vraiment. légende urbaine, cette sublétite. Absolument, je ne sais pas d'où ça Ces sort. problèmes de... Non, de petites Inflammation de la liaisons langue. grammaticales comme ça. je sais pas. Alors, autre exemple Oui. de C'est à vous chez les autres, hein, Oui. une sorte de coucou du pape, si je puis dire. C'était un petit peu plus tard sur France 3, avec l'ami Julien Lepers dans Question pour un champion. Oh non. Une question télévision. Avec 7 indices. Ça, c'est pour vous. La décision de Jérémy Michalak. Je prends la main. Top femme de télé, née en 76 à Fézin. On en a... Oui, Valérie Damido. c'est non. La main passe. Top dans la région lyonnaise. Je présente chaque jour une émission avec, entre guillemets, oui. Virginie Guillaume. C'est qui? Virginie Guillaume. C'est non. La main passe. Top, un nain, un ours, un homme fromage, auteur d'un... Oui, Homme fromage Maïté. vous dites? Maïté. C'est non. La main passe. Elisabeth Chungi. Non, non. C'est non. Arlette Chabot. C'est non. Maître Labirabin. Tiens, Bernard Montiel. Je dis femme de télé, ça peut pas être Bernard Montiel. Marie Drucker.
C'est pas Marie Drucker, la main repasse. Ah, je célèbre ce soir la 500e de mon émission sans avoir rien préparé, jamais rien préparé. Je ne fais Laurence rien. Ferrari. C'est non. Claire Chazal. C'est non. Dorothée. Écoutez, ça commence à bien faire. Là. Ça fait, on va pas passer 1 heure sur une question. C'est pas ça? C'est pas possible. Moi, j'arrête, j'en ai marre. Hein. Je m'en vais puisque c'est comme ça. Je m'en vais. Ça va, ça va. Alors, c'était qui? Je crois que c'était Alessandra Ah, Sublet. c'est énorme. Il faut remercier quand même tous ces animateurs. Merci Julien Lepers, Laurent Romeshko, toutes les équipes de France 3. Mais j'ai un scoop pour terminer. Parce que là, on un vrai scoop. Parce que il y a une vraie info. Mais voilà, parce que Mathieu Noël, il passe son temps à dire que j'ai des scoops foireux, tout ça, machin. Et attention. maintenant, ce soir, un vrai scoop, un vrai de vrai. J'ai les images, les essais du futur Joker de David Pujadas aux 20h de France 2. Et c'est pas une blague. Regardez. Le journal de 20h, Philippe Godin. Il est 20h, bonsoir à tous. Toutes les news qu'il ne fallait pas rater en ce lundi 27 février. À la une de notre journal de campagne. Génial, le kiff show. Mais c'est parfait. C'est certainement. Non, mais on dit 20h, mais. Pas de souci à se faire. Schéma tout tracé pour Fifi. Emmanuel. Et merci aussi à David Pujadas, toute l'équipe du JT de 20h de France d'avoir joué le jeu, de nous avoir accueillis comme ça, France 3, France 2, ils sont adorables. C'était bien, hein? Ouais. À demain, Emmanuel. Ouais, mais je peux rester quand même pour le dîner. Ah oui, je savais pas. Ah, vous n'avez pas encore mangé. Lui, vous ne le mettez pas Alors, dehors. très bien. Il y a une assiette pour Emmanuel ou pas? Non, La j'ai suite. une serviette. Non, mais voilà, c'est absolument extraordinaire, la truffe. Oh là là, là, oui. Voici maintenant le buzz de Jérémy Michalak. Jean-Pierre, c'est à vous. Eh oui, allez. Alors, on continue dans les surprises pour la 500e. Fais des gym en allant d'un endroit à un autre comme ça. Non, mais en revanche, c'est génial, franchement. Le calvaire d'un invité, ça y est, Ils sont très bons, ces magnétos. Ils sont pas mal. C'est bien. Alors, vous avez dégusté Ah, vous êtes sur la fiche d'après, Jean-Pierre. Pas du tout. Excusez-moi. Quelques perles, c'est à vous. Donc j'essaie de suivre mes fiches, moi. Oui, c'est le buzz. Retour sur un rituel de cette Attends, ce qui est bien émission. dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas de prompteur. C'est sans filet. Jean-Pierre. On n'en a jamais eu autrefois. C'est ce que j'allais dire. Retour sur un rituel de cette émission, bien sûr les cadeaux de l'invité, puisque c'est la tradition, chaque invité apporte un cadeau. On en a eu des très très bien, on en a eu des vraiment pas mal, on en a eu des un peu moins bien, mais on en a eu surtout des très inattendus. Oh mon Dieu. Alors ça. Ah, c'est le plus gros cadeau qu'on m'ait fait. C'est vrai. J'espère que ça ne va pas vous choquer. Ah, Je vous offre notre... un petit compagnon. C'est un sandwich. Non. Attention, c'est de la valeur. Non, mais je fais hein. attention. C'est pas vulgaire, c'est pour la chatte. Hein. Ah, c'est super beau. C'est le pain de Shabbat. Ah, c'est le pain de Shabbat. Voilà. J'adore, Voilà. c'est super Voilà, bon, regardez comme Enrico. c'est beau. Ce petit canard trônera sur la bibliothèque de C'est à vous. Le petit canard Déjà. sera sur la bibliothèque, on a vérifié, il n'est plus sur la Oui. bibliothèque ce Le petit pain canard. Shabbat, on l'a mangé parce que c'était super bon. Oui, vous l'avez pris pour un sandwich au jambon, le pain de Shabbat. Tout ça, c'est bien personnellement, mais bon, bref. Autre point fort de cette émission, bien sûr, c'est la cuisine. Beaucoup nous envient nos chefs renommés qui passent ici au fourneau chaque soir. On va être honnête avec vous, il y a parfois quand même quelques ratés dans l'assiette ou sur le parquet. Vous allez pouvoir Bon goûter appétit. Hugh. J'espère qu'il va aimer. Évidemment qu'il va aimer. Ça, ouais. Vous avez goûté le dessert. C'est bien, c'est bien. C'est un peu. Ouais. Non, mais sucré. Un baguette comme ça, quoi. Une bouchée, c'est. C'est bon. C'est un peu sucré. Vous finissez, Ma babette, elle a- ça, vous êtes Richard Anthony. On vous avait prévenu, hein, Gilles, en même temps. Soit c'est de l'épice, soit c'est le sucre. Bon, glisser. Alors, je vais expliquer quand même. En fait, on m'a offert des super chaussures, hein. Mais en même temps, avec l'huile, je suis partout. Franchement, elle est Bien merveilleuse, sûr. Luana. Bien sûr, la recette est sur le site de France 5. Et la cascade aussi, non? Bah, faites attention à la Ducasse quand même, c'est glissant derrière le bar. Faites gaffe, prenez soin de vous. Oui, Ah, là, il est c'est- accroché. Pas aujourd'hui. Ouais. Quoi qu'il en soit, la cuisine à la télévision, c'est quelque chose qui fonctionne. La preuve, même les concurrents ont décidé de s'en inspirer. Bonsoir toute l'équipe de C'est à vous. Nouveau concept pour le petit journal dès mars prochain. Le petit journal avec des gens qui cuisinent dans le fond. Il paraît que c'est super et c'est super cool. On fait une émission. Et ça pue. Bon anniversaire Alessandra Sublet. Bonne 500e.
C'est vrai qu'il est arrivé parfois qu'on ait quelques petits problèmes d'odeur dans la cuisine, on va se cacher. On salue Yann Barthès. Ouais, merci Yann Barthès pour ce petit magnéto. Tout le monde a voulu participer à cette petite surprise. Bon, On se marre bien, ils vont tous me demander un truc après. Vous êtes contents les uns les autres de travailler là? Très bien. Je me souviens d'un invité qui était venu avec un paquet de pâtes aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui était venu avec un paquet de pâtes? Moi, je le sais, mais je laisse les téléspectateurs s'en souvenir. Bon, Alessandra, on passe tous à table dans un instant. C'est l'heure de passer à table. Avec plaisir. Je ne me trompe pas, hein? Non, vous êtes bien là. Vous êtes au top. Alors, pendant qu'on y va, il y a une surprise exceptionnelle pour la 500e. Voilà, il y a quelqu'un qui a voulu te rendre hommage, qui a voulu en même temps dresser un portrait de toi, à la manière d'une émission qu'on écoutait autrefois. Et comme on parlait de tes fautes de français, il y a quelqu'un qui ne t'en veut pas, c'est le ministre de la Culture. Chère Alessandra, vous êtes une vraie princesse de la télévision. Alors que c'est si difficile la télévision, ce n'est pas une cour de récréation et ce n'est pas non plus une cour de princesse. C'est un lieu de compétition farouche. Eh bien, Alessandra, partout où elle passe, arrive à emporter les cœurs et arrive à se faire connaître et à se faire aimer. Cela explique que la princesse Alessandra ait pu passer d'une chaîne à l'autre, d'une émission à l'autre, et d'amasser à chaque fois un peu plus de succès, un peu plus de spectateurs, un peu plus de gens pour la suivre. Maintenant, la princesse attend un heureux événement. Alors on ne peut que lui souhaiter, dans cette vie si bien remplie, dans cette vie où elle pense aux autres encore plus qu'à elle-même, on ne peut que lui souhaiter le meilleur et lui dire qu'on pensera encore un peu plus à elle le jour où les caméras se pencheront sur le berceau, à moins que la princesse, comme toujours très discrète et très pudique, veille précisément à ce que la presse ne lui vole pas cette part de son âme. On remercie évidemment Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, l'hommage, ma chère Alessandra, alors que, absolument, alors que toute la famille est réunie. Mais oui. On vous entend pas, Bruce. Rien du tout. Je disais Non mais merci. Babette, Abdel, Loana, Ouais. Julie Andrieux, bien sûr. C'est la scène. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Évidemment, était déjà là, Patrick. C'est Nicolas. parfait. Ça On est va heureux d'être ensemble. Ça se passe là. bien pour l'instant Non, mais ce sont des cadeaux magnifiques et merveilleux, sincèrement. Mais encore une fois, Mais on ça me espère fait bien vous faire pleurer avant la fin de l'émission. Ma chère Alessandra, c'est le but. C'est le but. Et on est prêt à tout. Oui, c'est vrai. Bon, c'est votre émission, vous le savez. Donc la musique, évidemment. On aurait pu choisir quelque chose d'un peu chic, un peu classe pour la 500e. C'est pas notre genre. Et on s'est dit que, je sais pas, Herbert Léonard, c'était pas mal aussi. Le meilleur d'Herbert Léonard pour nous accompagner pendant ce dîner de la 500e de C'est à vous, juste pour le plaisir, évidemment. Ah, Vous avez magnifique. remarqué. Est-ce que les gens qui vous ont proposé d'animer les victoires de la musique savent que vous aimez Herbert Léonard? Mais ils savent que j'aime tous ces chanteurs qu'on a tendance à oublier et qui font partie de nos playlists. J'assume. Moi aussi, donc tout va très bien. Tout autrement, je vous balance. Alain Ducasse mérite quelques applaudissements. Ah oui, je crois. Vous n'avez pas goûté. Juste pour votre présence, et maintenant on va goûter. Oui, c'est ça. Vous nous rappelez en quelques mots de quoi il s'agit, Alain? Ce que vous nous avez préparé. La coupe-pote. On a cuisiné des légumes de saison, tout doucement. Et comme c'est la pleine saison de la truffe, on a mis un peu de truffe avec une très belle fondue d'oignons, des coings, des betteraves, des navets, enfin que des légumes modestes, mais parfaitement cultivés, taillés finement. Oui, il a truffe noire. Est-ce que vous avez profité de ces 500 émissions pour progresser en cuisine ou pas, Alessandra? Mais c'est bien que vous me lanciez là-dessus, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on a tous nos chefs réunis. Mais oui, belle brochette. Exactement, une magnifique brochette et je les remercie. Et non, absolument pas. Je suis toujours une sacrée buse en cuisine, mais j'apprécie toujours autant la cuisine. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir tous comme ça? Franchement, je suis très heureuse d'être invitée et je suis limite gênée d'être en bout de table, mais non, mais c'est pas sans langue de bois, c'est que sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Et même si ces invités se sont débrouillés pour nous faire un petit mot, je les prends pour moi, mais je les prends pour tout le monde, et même les anciens, que ce soit Nathalie ou Nicolas ou Thierry qu'on a vu, voilà. Merci sincèrement. Vous savez qu'aujourd'hui, l'événement, évidemment, c'était les Oscars. Il y a eu ce triomphe pour The Artist et pour Jean Dujardin notamment. Il y a un autre grand acteur français qu'on aime énormément qui aurait dû être là. Malheureusement, lui aussi a été retardé d'une certaine façon à Los Angeles. Mais il vous a adressé un petit mot. On l'a enregistré juste avant cette émission. Regardez.
Omar, bonjour. Vous êtes en duplex de Los Angeles. Los Angeles, oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Bonjour la France. Alors, vous deviez être sur ce plateau. Visiblement, vous avez eu un petit problème d'avion. J'ai essayé de prendre un billet pour rentrer à Paris pour fêter la 500e de C'est à vous. Mais il se trouve que comme tout le monde a décidé de partir à Paris pour fêter l'événement, il n'y a plus de place dans les avions. Et vous vous rendez compte, même Brad Pitt et Angelina Jolie sont attendus ce soir. Eux, ils vont aller fêter l'événement, mais eux, ils ont un avion à eux, donc c'est facile. Vous n'avez vraiment rien pu faire? Non, mais ils ont déjà trop d'enfants. J'ai essayé de me faire adopter rapidement en disant je suis un petit Africain, aidez-moi, mais ça n'a pas marché. Un petit message quand même pour Alessandra. Bonne 500e, malheureusement, je suis pas avec vous, mais bravo Alexandra. C'est à vous, c'est à nous, c'est à nous. C'est à vous, mais c'est à nous tous. Et c'est à vous. C'est à vous tous. Et big up, comme il l'a dit si bien vendredi soir au César, pour ce merveilleux trophée qu'il mérite largement. César du meilleur acteur. Est-ce que ça ressemble un peu à votre enfance, adolescence, les grandes tablées comme ça à Lyon, dans la famille? C'était un peu l'ambiance comme ça ou pas? Oui, c'était. Jérémy qui répond à ma place. Oui, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? Il n'y a absolument rien. Est-ce qu'il y avait Alain Ducasse à table? Non, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait de la truffe aussi. Voilà, un ou deux détails près, il n'y avait pas autant de bons chefs autour de cette table et de bons journalistes comme vous et Jean-Pierre, bien sûr. Non, merci. Voilà, qu'est-ce que c'est sympa. Vous n'aviez pas un oncle en fin de repas qui se déguisait en Superman, qui faisait le bon... Qu'est-ce que vous avez fait avant de faire de la télé, Alessandra? J'ai baroudé un petit peu. Non, mais c'est vrai, vous êtes parti en Afrique, faire la fofolle. Je suis partie 7 ans. Oui. Ah bah oui, c'est pas comme Nicolas Poincaré sur le terrain. C'était vraiment... c'était folklore. Genre quoi, des aventures Oui, je suis partie voyager. Ça m'a permis de voir le monde de Bruxelles. Et comment vous êtes arrivé à la télé, en fait? Je le dois à Christophe de Chavannes et à Jean-Pierre Pernaut qui est sur ce plateau, puisque j'ai fait mes armes, entre guillemets, sur le plateau de Combien c'est pas. Elle est cherchée en Afrique. Exact. Et elle est arrivée. Il fallait quand même chercher. Mais avant ça, il y a eu une tentative qui, malheureusement, n'a pas été couronnée de succès. Oh là là. J'ai dit que j'allais vous faire pleurer ce soir, mais pas forcément de joie. Oui, ce petit casting. Il y a eu un casting pour le Morning Live, souvenez-vous, Michael Youn sur M6. Ce n'a pas été diffusé et on comprend pourquoi. Alexandra, explique-nous tout. Alors donc, tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Pourquoi? Donc je suis lyonnaise. Oui. Pourquoi je m'appelle Alexandra Michael? Je ne sais pas. Papa, maman, pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais avant de venir passer ce casting? Je faisais rien, j'attendais de venir. Compose un numéro. Au hasard. Au hasard. Et le but, c'est que essaye de nous faire sourire. Maman? Oui. Maman, c'est Alexandra. Oui. Maman, tu reviens d'où? Tu reviens d'un grand voyage, maman? Oui. Oui, tu es fatiguée, tu as le décalage horaire dans la tronche, maman. Oui. Et je viens de te réveiller. Oui. Nul. Il y a eu une chape de plomb là qui a été battue sur la. Ah mon Dieu. Mathieu Noël n'aime pas. C'est légèrement embarrassant. Là, je pense que ça gâche la soirée. Ça partait bien, on était bien, mais là, tout à coup, ces images. Non, mais Dieu merci, on l'a récupéré après. Dans ce triste état, on l'a récupéré. On se met tous comme ça. On termine l'émission. Jean-Pierre, vous êtes vraiment sûr? C'est un bon souvenir? Ah oui, non, Alexandra, dans Comment ça coûte, c'est quelque chose, c'était une émission. C'est pas la même chose. Comme la vôtre, un peu conviviale, c'était pas Oui, pareil, on rigolait bien. Il y a eu des moments quand même qui étaient parfois un petit peu, comment dire... Si vous comprenez quelque chose à la séquence qui suit, appelez-nous ou écrivez-nous. Bandez-vous, regardez. C'est pas important, moi. Vous avez tous utilisé une fois les renseignements. Le 12. Pour ne pas le citer. Oui. Le 12. Vous n'avez rien remarqué? Écoutez plutôt. Pour être mis en relation, dites oui. Ah oui, j'avais. Voilà, donc vous appelez votre correspondant, vous demandez à avoir votre correspondant, et là vous avez donc une voix qui ne vous propose qu'une seule chose, c'est la mise en relation. On ne vous demande pas une seule seconde si vous ne voulez pas être mis en relation. Dans le bonjour, on l'a. C'est oui ou non? Est-ce que vous voulez être mis en relation automatiquement? Ou dites oui, mais on ne vous dit pas de dire non. Mais on ne vous donne pas le choix. Et non, on ne vous donne pas le choix. Vous avez remarqué que j'avais compris et que j'avais traduit. Voilà, merci Jean-Pierre. Voilà. Merci Jean-Pierre. C'était ma première télé en direct. Tu dénonçais vachement à l'époque, tu balançais. Sur le 12.
oui, grave. Ah ouais. Grave. Combien de temps vous l'avez gardé Je sais pas, 2 ans à peu près, 2-3 ans. Non, je suis restée 6 mois sur combien ça coûte. Excuse-moi, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long. Ça a semblé une éternité. Ça m'a semblé plus long. La preuve, on comprenait rien. C'était très très bien, c'était un grand moment. Si on remonte comme ça le fil de votre Ah bah, c'est magnifique carrière, ce qui ma arrive chère après. Alessandra, j'ai eu la chance de travailler avec vous pendant 2 ans. On a quadruplé l'audience de la matinale de Canal+. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez. Ah non. La matinale avec maintenant Alessandra Sublet. Quoi de neuf? Du Bikram yoga. C'est une salle chauffée à 40 degrés dans laquelle vous allez faire du yoga. Allons-y pour Allez, le Bikram regarde. yoga, que vous avez testé. Bien sûr. Plus on fait les exercices, plus on ressent la chaleur et l'humidité de la pièce. 2 degrés dans la pièce au bout d'une heure, tu les sens. Grande concentration de ma part. C'est chaud quand même, hein? C'est délicieux. J'étais tout émoustillé. J'étais tout émoustillé. J'avais J'aime moi-même sûr. validé sur portage. Tout à fait. Alors qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, je tiens à le dire. Ou C'est alors vrai. vraiment, enfin, sans- Mais quel Juste une parenthèse pour dire que c'est très très bon ce que je mange. c'est Ouais, C'est vraiment délicieux. Je lève le doigt aussi, ma bête. C'est très rare d'avoir Alain Ducasse qui cuisine, parce que finalement, en dehors de cuisiner pour sa femme et ses enfants, c'est ça, il cuisine lui. Amélie, oui. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Ça, c'est très bon. Mais c'est la 500e, c'est normal. Ah ouais, mais Alain, c'est Très vraiment joli cadeau sympa. encore une fois. Merci 1000 fois. Il faut pratiquer un peu de yoga, Alessandra, pour faire cette émission ou pas? Il faut être zen ou pas? Non. Non, en fait, je crois qu'il faut avoir une bonne dose d'humour, quoi, surtout. Oui. Ouais, voilà, Il y a eu des moments un peu stressants, des invités un peu relous? Ah bah oui. Oui. Lesquels? Bien sûr que oui. Lesquels? Non, et je pense qu'il y a des artistes qui n'ont pas forcément été briefés, voilà, exactement, de l'endroit. Clotilde Corot n'a pas été gentil, Clotilde Corot. Non, c'est pas qu'ils Il y sont a pas des noms qui gentils. sortent là, c'est parti. Attention, Babette va tout balancer. Ah, moi je me lance parce que c'est la vérité. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas été gentils, c'est qu'ils n'étaient pas briefés sur l'endroit où ils arrivaient et que je pense qu'ils étaient un petit peu décontenancés, ce qui est normal, tout va bien. Bah oui, mais elle On a une était question très SMS, alors. attention, question. Allez. Et en coulisses, comment est notre Alès préféré? Ah oui. Alors, Une vraie conne. Souvent. C'est ça qui est bien. Emmanuel, Bah, elle est comme à l'antenne, elle est voilà, aussi spontanée, naturelle. C'est ça le C'est problème. Ça ne s'arrête jamais. Là, c'est Bah bien. oui, c'est ça qui Elle est nous donne beaucoup de Et eux, ils sont pareils aussi, hein, en même temps. Non, c'est vrai. Non, mais je crois qu'on ne trompe pas les gens au bout de Non, mais 500 c'est ça. émissions, c'est ça, elle est Non. vraie, quoi. Elle est cash. On ne trompe pas non plus la cuisine d'Alain Ducasse. mais non, mais je peux pas, je suis comme vous, quand vous Eh oui. présentez l'émission, vous ne mangez pas, c'est ça. Un régal. Les trucs, c'est Mais pire. je vous préviens, je vais me rattraper dans un instant. On a parlé tout à l'heure, et vraiment, j'ai trouvé que c'était un mauvais procès, le problème des petites fautes de français. En revanche, il y a une expression Je prends bien. que vous utilisez très souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Regardez. Et les gens, bien sûr, sont ravis, entre guillemets. Le parti islamique, justement, a remporté la mise, entre guillemets. En plus, vous faites autant la cuisine de votre pays, entre guillemets, que celle du pays aussi où vous êtes. Et vous, on peut dire, un handicapé de la vie, entre guillemets. Ouais. C'est bien l'handicapé, entre guillemets, physique et l'handicapé social. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Un paquet de guillemets. Oui, ça se place facilement, entre guillemets. C'est bien, comme ça, dès que vous avez un petit trou. Oui, c'est ça. Dès que j'ai un petit trou... Non, mais on a tous des types de langage. Ah oui. Jean-Pierre, vous avez un mot comme ça que vous utilisez Non, pas du tout. Oh. Si, Non, c'est pourquoi, vrai moi? Non, On a un gimmick. Merci. Oui, vous en avez, vous? Oui, des trucs genre concrètement ou. Non, ce que vous dites souvent le matin, vous dites Europe 1 souvent le matin. Oui. Je sais pas pourquoi. Mais c'est marrant, Jean-Pierre dit souvent TF1. Mais oui, c'est étonnant. Mais Nathalie dit toujours BFM. Non, attendez, Oui, juste bah, pour cette histoire d'expression, entre guillemets, c'est pas grave. En fait, on s'est rendu compte, mais il a fallu faire une analyse médicale assez poussée, que c'était une maladie. Et on a demandé au docteur Michel Simès son avis, son diagnostic. À chaque fois qu'elle doute, elle a un tic verbal, une sorte de réflexe, quelque chose d'incontrôlable. Contre sa volonté, sa bouche l'articule et ponctue de guillemets des phrases ridicules. C'est là, ici, comme vous le voyez, que par le circuit qui l'a fait disjoncter. Ça y est, je sais plus quoi dire, mon Dieu, vite une issue. Les neurones s'activent, envoient vite l'influx, qui excite à son tour le centre du cerveau, responsable des guillemets. Le seul petit point noir, c'est qu'il n'y a pas de traitement, mais que parfois, ça part après un accouchement.
En alessandrin. En C'est magnifique. alessandrin. Magnifique. Ce qu'il a fait, Michel Simès. Alessandrin. Michel Simès avait réussi une prouesse aussi dans cette émission et je le remercie, c'est qu'il était venu aussi présenter l'émission. Vous auscultez? Non. Ouais. Non. Il aurait bien aimé. Et d'ailleurs, l'invité était Herbert Léonard. En fait, c'est l'habitude de faire bosser les autres, alors. Oui, bah oui, c'est beaucoup plus pratique. Tout se passe toujours bien? C'est impeccable. J'aimerais un peu qu'il y en ait un peu plus sur l'équipe, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Ah là, il n'y a rien sur nous. Hein, Il n'y a pas de magnéto désagréable sur l'équipe, je suis désolé. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière, ils sont exceptionnels. Jean-Pierre, on peut constater que l'équipe est géniale. Ah, l'équipe est absolument exceptionnelle. Elle nous a acceptés comme ça. C'est vrai. On reçoit comme à la Et maison. elle envisage de nous garder. C'est un scoop. C'est vrai. Ouais, j'ai décidé que pour la 500e, Philippe Godin n'aurait pas le monopole de la Et il a cravate. annulé ce dîner. Et il a annulé ce dîner, Jérémy. C'est exceptionnel aussi. Oui, parce que c'est Alain Ducasse qui peut les cuisiner. Voilà, merci pour nous, les cuisiniers. Voilà, on a compris pourquoi il dîne pas. C'est parce qu'il vient de prendre une semaine de RTT à Hawaï, donc en même temps. Ah oui, d'accord, donc ça se passe très bien. Donc comment ça se passe? Chacun raconte sa vie, on fait quoi? Alessandra, maintenant, moment un peu plus solennel. Je vous demande évidemment d'écouter respectueusement Herbert Léonard. Monsieur Rémi Pflimlin, le président de France Télévisions, qui ne vous adresse pas un SMS, mais un MMS. Regarde. Bon anniversaire, chère Alessandra. 500 émissions, c'est un moment formidable. Et c'est un moment qu'on a vraiment envie de partager avec vous. Alors on partage avec vous tous les soirs vos sourires, votre présence, vos éclats de rire. Parce que figurez-vous, petite confidence, que l'écran est allumé tous les soirs et que vos éclats de rire du soir m'accompagnent dans la fin de journée. Alors, merci d'être avec nous, on en est très heureux et on est très heureux de vous compter dans la famille de la télévision publique pour longtemps encore. À mon avis, c'est le moment de négocier l'augmentation. Mais c'est le moment surtout pour remercier évidemment Rémi Pflimlin qui est l'actuel président de France Télévisions et puis l'équipe. L'équipe évidemment qui a mis en place cette émission. À l'époque, c'était un duo mythique, Carolis Duhamel. Je pense à Bruno Patino, notre directeur des programmes, et à Pierre Bloch de Frivert. Je pense aussi à Philippe Milamine-Jana et Liliane Bordoni, Thierry Chabrero et Charlie qui nous ont aidés à faire cette émission. Dès le départ, ils ont failli perdre leur poste. C'est l'animatrice de L'amour est dans le pré qu'on va mettre et on va la mettre à 19h sur France 5. Ouais, c'est ça, ouais. Juste remercier encore une fois, parce qu'il nous reste quelques secondes, Alain Ducasse, qui nous a fait ce magnifique dîner. Merci. Je rappelle que vous fêtez cette année les 25 ans du Louis XV, votre restaurant à Monaco. Vous sortez prochainement un livre Nature Bébé. Jean-Pierre, la pièce, théâtre, gymnase Maribel. Oui, avec Nathalie Marquet, Panique à Matignon. On se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, vous le savez, pour le dessert, avec un invité surprise et un live exceptionnel. À tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est à vous, vous reçoit aussi sur France5.fr. C'était C'est à vous avec France Pare-Brise, réparation et remplacement de vitrage automobile. Tout de suite. La culture, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voici Entrée libre. Je vous avais prévenu qu'ils ont un caractère un peu particulier et que c'est pas facile pour moi. Ouais. Chiara, tavola! E anche lui. Four à pierre de Buitoni, une pâte à pizza cuite sur pierre, croustillante, comme le veut la tradition chez nous, en Italie. Sembra la pizza tradizionale di mia nonna. A proposito di tradizione, del matrimonio che ne pensate? Four à pierre de Buitoni, au rayon surgelé. Buitoni, encore grand comme l'Italie. Cet élixir extraordinaire est un trésor de réparation pour votre peau. Nouveau sérum Age Perfect Nutrition Intense de L'Oréal. Dans chaque goutte, une puissance nutritive prodigieuse. 10 millions de microgouttes d'huile nutritive, du procalcium et du miel précieux. Sérum Age Perfect de L'Oréal Paris. Pour une réparation extraordinaire, offrez à votre peau un rituel de nutrition intense. Je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Bon on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Plus de 1000 montures plus verres à votre vue à partir de 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. La force et l'intensité du brut. Le vertige des sensations subtiles.
l'exaltation généreuse des sens. Tentez toutes les expériences Côte d'Or. Côte d'Or, aphrodisiaque. Gêné par la buée? Lissac vous promet une vision claire avec les nouveaux verres anti-buée Optifoc Decilor. Une technologie unique. Vos yeux méritent Lissac. Sur France Télévisions, ce soir. France 2, une page de l'histoire américaine se rouvre avec Lily Roche. France 3, assisté avec la princesse Stéphanie au Festival du Cirque de Monte-Carlo. France 4, Jean-Claude Van Damme et Charlton Heston réunis dans The Order. France 5, De soie et de cendre, destin d'une jeune fille entre 36 et l'occupation. France O, quand un musicien classique se met à la salsa, ça déménage. Président de la Fédération russe de 2000 à 2008. Notre société exige le modèle paternaliste. Premier ministre depuis 2008. Pour Poutine, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis, l'OTAN et leurs laquais. Candidat à la présidence en 2012. Pour lui, il a perdu la guerre froide. Vladimir Poutine est-il un nostalgique de l'URSS, le défenseur de la Grande Russie ou un empereur en mal d'empire? L'élite politique russe est malade de quête impériale. C'est comme ça depuis des siècles. Russie, la nostalgie de l'Empire, suivi d'un débat en direct dans Le Monde en face de Carole Gessler. Demain à 20h35 sur France 5. Bonsoir, bienvenue dans Entrée libre. Tous les soirs, il est 20h précise, 19 minutes exactement de culture, d'information en images. Et ce soir, au sommaire. Avec Le Gros, La Vache et Le Ménat, on pourra reconnaître à Bernard Ménez une certaine constance, celle des titres improbables, hérités certainement de ses plus obscurs nanars des années 70, ou comment le comédien qui a également tourné dans du cinéma d'auteur joue avec ses propres codes. Entre le magazine et le livre, il y a le MOOC, un objet hybride qui tire le journalisme vers la littérature et vers l'art. Avec le MOOC, la presse papier à l'ère Internet fait de la résistance. La harpe, cet instrument à l'image un peu précieuse, prend un sérieux coup de jeune avec Xavier Demestre, un soliste prodige qui veut aujourd'hui redorer l'image de son instrument. Et vous ? Où étiez-vous? Peut-être dans le ventre de Paris, c'est-à-dire dans les Halles, mais à l'époque où c'était encore un marché, sur l'objectif de Robert Doisneau, ce sera la nécessaire minute 30. Mais pour commencer, que s'est-il passé depuis ce week-end dans le monde de la culture? C'est la une, la première, Nicolas Martin. Depuis ce week-end... Merci beaucoup, I love you. Et voilà, César et Oscar confondus, The Artist a raflé tous les prix, ou presque. On va faire un petit tableau récapitulatif, ce sera plus simple. Alors, meilleur film, ok. Meilleur réalisateur, ok. Meilleur acteur, ah non, pas pour les Césars. Meilleure actrice, c'est l'inverse. Meilleure musique, ok. Plus un Oscar pour les meilleurs costumes et 2 Césars, meilleur décor et meilleure photo. Ce qui nous fait en résumé 5 Oscars et 6 Césars. Que peut-on dire de plus? Ah si, un Oscar et un César du meilleur film étranger pour une séparation, et 3 Césars tout de même pour l'exercice de l'État de Pierre Schoeller. Côté américain, Hugo Cabret de Martin Scorsese décroche 5 statuettes dites mineures. Ah, et sinon, le créateur de Borat, Sacha Baron Cohen, a finalement été autorisé à défiler sur le tapis rouge des Oscars en tenue de dictateur, le héros de son prochain film, et forcément... À part ça, le styliste Eddie Slimane, qui avait quitté la mode il y a 5 ans pour se consacrer à la photo, revient à ses premières amours et va prendre la tête de la création chez Yves Saint Laurent. L'immense trompettiste Maurice André s'est éteint à l'âge de 78 ans. Entré au conservatoire à 18 ans, il a enregistré plus de 250 disques et remporté 3 victoires de la musique classique. Et puis sinon, pendant que tous les regards étaient tournés vers Hollywood, le flop de l'année se déroulait lui en Serbie. Pour sa première à Belgrade, le film Au pays du son et du miel d'Angelina Jolie, qui évoque la guerre de Bosnie, n'a attiré que 12 spectateurs. Et encore, plusieurs sont partis avant la fin. Tout ça au moins jusqu'à demain. Bernard Ménez, c'est un ovni, une sorte d'homme coupé en deux,
D'un côté, des nanars absolus, une chanson à la Patrick Sébastien, et puis des candidatures malheureuses en politique. Et puis de l'autre, une filmographie impeccable, l'acteur fétiche d'un cinéaste qui est adulé par les cinéphiles, Jacques Rosier. Et c'est ce double statut qui a intéressé Pierre Maillard, l'auteur d'une pièce aussi foutraque que son titre, Le Gros, la Vache et le Ménate. C'est actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris. On est entre l'opérette, le vaudeville, le striptease et le cabaret. Autrement dit, on est au-delà du mauvais goût. Alors entre théâtre d'auteur, théâtre de boulevard, Bernard Ménez était l'homme de la situation. Sur son doigt coupé, Sonia Chabour, Grégory Hopf. Dites bonjour à Luis Mariano, sinon il va être désagréable. Bonjour Luis Mariano. Le sous-titre de la pièce précise qu'il s'agit d'une opérette barge et ce n'est pas peu dire. 2 vieilles tantes acariâtres, un couple homo qui attend un enfant, un pompier postier ambulancier exhibitionniste, des situations vaudevillesques mais trop trash pour être politiquement correctes, le tout mis en scène par l'inclassable Bernard Ménez. Monsieur l'auteur. Oui, monsieur. Ah, il est déjà arrivé. Monsieur le metteur. Qu'est-ce que vous lisez de Ayant beau? refusé de jouer le rôle d'une des 2 tantes, Bernard Ménez se retrouve metteur en scène pour la 6e fois de sa carrière. 8 jours avant qu'on commence, je me demandais dans quoi j'avais mis les pieds. J'étais pas